Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de parler de quelques notions, de quelques définitions qui sont importantes au niveau du jargon sur le hacking et la sécurité. On essaiera aussi d'avoir une petite introduction sur les techniques, donc une définition des techniques qu'on va pouvoir utiliser tout au long de la formation pour que vous n'ayez aucun problème à comprendre, à assimiler les étapes qu'on va utiliser lors de nos chapitres concernant les types de vulnérabilités qu'on va pouvoir voir. Pour ce, concernant cette présentation, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une définition du terme hacker, cela va de soi, suivi par la découverte des types de hackers ainsi que leur motivation. Et pour finir, nous verrons un point qui est très important et que je vous conseille de suivre très bien avec une grande concentration, qui sont les étapes du hacking, les étapes que n'importe quel hacker va suivre pour accéder à votre système. Un hacker, c'est quoi? Donc le terme hacker est souvent utilisé pour désigner un pirate informatique de nos jours, mais il faut savoir que vers les années 50, c'était un terme qui désignait un programmeur émérite. Avec l'évolution de l'informatique au sein des entreprises, on a eu une nouvelle génération qui a vu donc la naissance de nouveaux type de hackers, c'était des gens qui étaient impliqués dans le piratage de tout ce qui est jeu, mais aussi dans le bidouillage et le détournement d'équipements électroniques principalement. Et avec l'interconnexion des réseaux, l'évolution des techniques de programmation, mais aussi l'évolution de l'informatique moderne, il y a eu une explosion lors du Web 1 et du Web 2.0 où on a vu la naissance d'un nouveau type de hackers qui sont les pirates informatiques. Ce n'est pas que les escrocs, comme la plupart le pensent. Ce n'est pas des gens qui vont juste pirater pour le plaisir, mais aussi c'est des gens qui vont aider, qui font évoluer la communauté, qui vont aider à développer des solutions, donc des patchs contre les failles de sécurité. Il y a principalement trois types de hackers: les white hats, les gens gentils, le côté noble de l'histoire, c'est le hacker qui va essayer de trouver une faille et de communiquer cette dernière à l'entreprise. Il y a même des white hackers qui vont essayer d'aider l'entreprise gratuitement à résoudre le problème. On a aussi le black hat, c'est le genre le plus courant qu'on a au niveau du net. C'est la personne qui va nuire à un système, c'est une personne qui va le défacer pour un but d'ego principalement, ou encore un but financier ou autre. On a aussi le hacktivist, c'est une sorte de contraction entre un hacker et un activiste qui va essayer de pirater pour une motivation qui est principalement idéologique. On dispose aussi d'un type de hacker entre le white hat et le black hat, qui est le grey hat, qui est un peu entre les deux, mais c'est un terme qui est pas proprement utilisé dans la définition des types de hackers. Les motivations des hackers sont néanmoins des centaines, mais les principales restent l'attrait de l'interdit, l'adrénaline que fournit le piratage aux pirates informatiques, l'intérêt financier, l'intérêt politique, éthique ou encore le désir de la renommée. On retrouve principalement des hackers qui ont été toujours refoulés dans leur milieu social, qui n'est pas toujours vrai, mais je dis bien la plupart. On a aussi le désir de vengeance par un ex-employé que vous avez viré ou autre, mais ou justement l'envie de nuire. C'est, disons, la plupart des black hats ont cette mentalité. Ils pourront faire des bénéfices incroyables sur le côté légal de la chose, mais c'est l'envie de nuire qui les conduit à pirater, à tout détruire. Maintenant, on va se concentrer sur les étapes du hacking, qui est une partie très intéressante qu'il faut connaître. Il faut se concentrer pour pouvoir suivre d'une façon successive, d'une façon logique et chronologique la fin de tout ce qui vient au niveau de la formation. Il faut savoir que n'importe quel hacker va commencer par une reconnaissance passive. C'est une reconnaissance où il essaiera d'avoir des informations sur le réseau, sur l'entreprise, ses employés ou autres, sans interagir directement avec la cible. La reconnaissance active concerne l'interaction active, tout le contraire de la passive, du hacker avec la cible, où il essaiera d'interagir via des scans de port, l'énumération de machines et autres.
Ensuite, le hacker va essayer de gagner un accès qui est pas toujours un accès avec des privilèges qui sont supérieurs, ça sera la plupart du temps des privilèges guest où il essaiera d'élever ses privilèges vers un accès root. Une fois le hacker a un accès, il essaiera de maintenir cet accès grâce à une porte dérobée, donc une backdoor autrement dit, pour pouvoir revenir au système quand il le voudra. Et enfin, comme tout hacker qui se respecte, il va essayer d'effacer ses traces, donc les logs, là, tout ce qui est journalisation au niveau du serveur. Donc ce qu'on va faire pendant cette formation, c'est qu'on va essayer d'exploiter tout ce dont on vient de voir d'une façon pratique, d'une façon à exploiter des vulnérabilités déjà existantes dans des machines virtuelles en exploitant avec les outils les plus utilisés à 100% par les hackers. On peut aussi parler d'attaques plus détaillées d'états plus détaillés, qui sont en adéquation avec ce qu'on vient de voir. La collecte d'informations peut se faire d'une façon passive ou active, ainsi que le balayage. On parlera ici de balayage au niveau des réseaux. Le repérage de failles qui est une étape très très importante et une étape qui est intermédiaire entre l'intrusion et la collecte, la reconnaissance aussi bien au niveau passif qu'actif. Une fois le repérage des failles est fait, on a deux types d'intrusion, deux types d'attaques. Soit le pirate va effectuer un déni de service et donc toucher à la disponibilité de votre système ou de votre application ou autre, soit le pirate va s'introduire au sein de votre système. Une fois que le pirate a un gain d'accès, il essaiera de faire ce qu'on appelle une extension de privilèges. Il va élever ses privilèges dans le but d'avoir un accès root pour ensuite arriver à compromettre votre machine et y installer une porte dérobée afin de maintenir l'accès au sein du système. Il va enfin finir par nettoyer ses traces comme on l'a indiqué dans le slide précédent. Allons voir tout ça d'une façon plus détaillée. La collecte d'informations ou encore la prise d'empreinte ou footprinting est une étape préalable à toute attaque. C'est donc la base comme on a pu le voir au niveau du schéma dans le slide précédent. Il consiste à rassembler le maximum d'informations sur la cible, l'adressage réseau, nom de domaine, système, service ou encore utilisateur. Là, on peut aussi utiliser l'ingénierie sociale qui est une méthode qui a pour but d'extirper des informations confidentielles à des personnes. Il y a 4 principales méthodes: par téléphone, par internet, par lettre ou encore par contact direct. On a l'exemple du plus grand pirate de tous les temps qui est Kevin Mitnick, le Condor, qui a utilisé la technique du social engineering ou encore ingénierie sociale pour avoir accès à des centaines d'informations, des centaines de milliers d'informations critiques qui valent des milliards de dollars. Vous pouvez toujours jeter un coup d'œil sur son livre The Art of Deception, où il a parlé expressément de cette faille humaine qui lui a permis d'avoir la renommée du plus grand pirate de tous les temps. Ensuite, le pirate passe au balayage réseau, où il essaiera de scanner, de récupérer tout ce qui est adresse active, les ports ouverts, les types d'OS et services au niveau du réseau. Le pirate, comme on l'a dit, essaiera encore une fois de repérer des failles. Il va essayer de déterminer si ces dernières existent au niveau de portail, de partage d'exploits, de failles, tels que certes, ou encore l'utilisation d'applications de scan tels que Nessus, Snort, encore Metasploit qui vont leur faire sortir l'existence d'une faille grâce à leur base de données. Le pirate va ensuite essayer de s'introduire au sein du système en utilisant un accès à des comptes valides, des injections de code, des exploits en utilisant par exemple un framework Metasploit qu'on va pouvoir le voir au sein de la formation. Une fois le gain d'accès est fait côté pirate, il va essayer d'élever ses privilèges pour avoir un accès root à la machine. Une fois qu'il a eu cet accès, il lui est possible d'étendre son action en exploitant les relations d'approbation au niveau du réseau, encore au niveau des machines qui ont une confiance mutuelle. Ensuite,
Le pirate pourra s'infiltrer, une fois qu'il s'est infiltré au niveau du réseau, il peut installer une application, une porte dérobée, donc une backdoor, pour pouvoir accéder quand il veut au réseau et sans problème. Et ce, sans que vous, administrateurs, techniciens ou autres, ayez une idée de l'existence de cette porte dérobée au sein de votre système. Et enfin, le pirate lui restera juste à effacer ses traces de son passage pour que vous n'y voyez que du feu. Donc au sein de cette présentation, nous avons pu avoir une petite introduction au hacking, aux étapes du hacking qui est une partie très importante de la formation. On a aussi pu découvrir le jargon, donc les expressions les plus utilisées, la définition des attaques et autres qui nous seront utiles au sein de cette formation. Donc je vous dis merci de votre suivi.